Si tu es une femme, si tu es atypique, cette vidéo, elle est pour toi. C'est déjà pas évident d'être une femme dans cette société, alors si en plus, on est atypique, c'est-à-dire neuroatypique, parfois on peut se sentir un petit peu en décalage et voire carrément rejeté. Et ça, c'est pas évident. Alors attention, loin de moi l'idée de penser que lorsqu'on est neuroatypique, atypique, on est forcément rejeté, mal dans sa peau, mal dans sa vie. Bien au contraire. Mais encore faut-il effectivement trouver peut-être l'entourage ou la confiance qui nécessite de déployer son propre potentiel. Et ça, c'est pas toujours évident. On peut pas effectivement se mentir, on vit quand même dans un monde qui va tendance à normaliser la pensée, à normaliser un fonctionnement, et puis surtout qui va prôner plutôt l'hyposensibilité. Donc lorsqu'on a une grande sensibilité, qu'on est hypersensible, qu'on a un haut potentiel sensible, ou bien lorsqu'on pense un petit peu différemment, notamment pour les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, ou les personnes avec un trouble du spectre autistique, ça peut être très compliqué de trouver sa place dans cette société. Et pire encore, peut-être que la confiance, voire l'estime de soi, peut être mise en mal. Si tu connais mon travail, tu sais que je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes hautement sensibles, donc les personnes hypersensibles, ou les personnes à haut potentiel intellectuel, encore appelées zèbres ou surdouées ou phylocognitifs, il y a pas mal de termes à ce sujet. Depuis des années, j'essaie de sensibiliser sur ces thématiques-là et surtout d'amener l'idée que d'une part, oui, on peut être neuroatypique et donc être atypique et ce n'est pas un problème, mais d'autre part qu'on peut même en faire un véritable potentiel, qu'on peut développer, une particularité positive dans la vie de tous les jours. Que ça soit dans sa vie personnelle, familiale ou encore professionnelle. J'écris de nombreux livres à ce sujet, je donne des conférences et des formations et aujourd'hui j'ai la grande joie de dire que je vais ouvrir un club, le club privé des femmes atypiques. Alors pourquoi ce club? Tout simplement parce que vous êtes nombreuses à me faire le retour, que ça fait du bien, de me suivre sur les réseaux sociaux, que ça fait du bien de lire mes livres, mais que parfois, vous vous sentez malgré tout seul. Parce que le sentiment de solitude qui habite souvent les personnes neuroatypiques, et ce depuis l'enfance, ils ont intériorisé ça comme c'est moi qui ai un problème. Ce n'est pas les autres, puisqu'apparemment la majorité pense que j'ai un problème, c'est que je dois avoir un problème. Je n'y arrive pas. Et c'est de ma faute. Je ne suis pas comme il faut. Et ça, c'est pas forcément évident et il faut dépasser ça. Et le fait de rencontrer d'autres personnes, qui sont comme nous, ou en tout cas similaires à nous, qui ont des particularités qui nous font écho, c'est très rassurant. Alors, ce club, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est la possibilité de réunir des femmes exceptionnelles qui ont envie de partager avec d'autres femmes atypiques, et ce qu'importe leur atypie, pour se sentir moins seules, mais aussi pour se booster positivement et déployer surtout votre potentiel atypique. Alors en pratique, il s'agit d'un groupe Facebook tout simplement, mais dans lequel chaque adhérente va y trouver beaucoup de choses. D'une part, un contenu exclusif que je vais créer exprès pour ce club. Puis de nombreuses conférences, les miennes, mais aussi d'autres femmes atypiques qui auront des choses à vous apporter. Des témoignages, bien sûr, des échanges riches, instructifs et bienveillants, mais aussi quelques surprises comme des réductions, des codes promo, bref, tout un tas de choses pour prendre soin de toi, car oui, je suis convaincue que vous pouvez faire de vos particularités un atout dans votre vie au quotidien. Mais encore faut-il peut-être vous sentir porté, encore faut-il vous sentir soutenu, encore faut-il trouver peut-être des personnes qui vous comprennent et qui peuvent vous apporter des choses positives. Bref, tu l'auras compris, le but étant de générer un réseau de solidarité, mais un réseau fermé, sécure, où tu peux te sentir bien, puisque ce groupe va être totalement modéré et bien sûr riche d'échanges. Ainsi, si tu te sens seul, si tu as envie d'en connaître plus sur toi, si tu as envie de comprendre davantage le fonctionnement de neuroatypique, si tu as envie d'évoluer tant personnellement, familialement ou professionnellement avec tes particularités, et si en plus de ça, tu as envie d'apporter, de te sentir utile pour une communauté qui te ressemble, alors ce club, il est là pour toi.